Bonjour à tous. Hier, nous vous annoncions en plateau la configuration politique de la future majorité CDH-MR à Verviers. Le Parti socialiste, qui a encaissé un important recul dimanche soir, est renvoyé dans l'opposition. Aujourd'hui, notre invité est Claude Dezama, bourgmestre de Verviers. Alors, Claude Dezama, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Alors, vos premiers propos découverts ce matin dans la presse ont été très durs par rapport aux nouveaux partenaires du CDH et du MR. Vous pensiez que le MR allait signer avec vous un nouvel accord pour 6 ans ? Ah ben je ne le pensais pas puisqu'il était déjà signé. En fait, il est signé depuis novembre 2011 à la demande du MR qui s'inquiétait, qui craignait que le PS envisage en tout cas de retourner avec le CDH après cette actuelle mandature et donc avait souhaité, je dirais, qu'on signe un accord. Après un peu de réflexion, nous avons accepté et cet accord a été signé. Il est un accord complet dans lequel il ne manquait plus que la répartition des compétences. C'est ce document dont vous m'avez C'est ce remis document la copie. dont je vous ai remis copie, qui est dûment signé, paraphé, du côté MR par M. Jolet et par M. Breuer. Et donc, pour nous, les choses étaient claires, puisque les conditions prévues dans cette convention de partenariat étaient rencontrées, puisque nous avions arithmétiquement la majorité. Elle était même renforcée d'un siège par rapport à la majorité précédente. Eh bien, je dirais que nous pouvions purement et simplement exécuter l'accord. Ce qui corrigeait le nombre d'échevins, c'était 5-4 au lieu de 6-3. Et la discussion des compétences. Et dès lundi matin, effectivement, messieurs Breuer et Mezon sont venus discuter avec moi des compétences. Nous sommes arrivés assez rapidement à un accord général là-dessus. Il fallait préciser simplement un quatrième groupe de compétences, puisque le MR n'avait pas encore fait le choix de son quatrième échevin. Et donc, par conséquent, il était prévu que le mardi après-midi, M. Breuer viendrait me trouver pour me compléter en quelque sorte le choix des compétences et annoncer ensemble la reconduction. Donc ce document disait que pour autant que le PS et MR soient en mesure de constituer une majorité suffisante à la suite des élections communales d'octobre 2012, les signataires ou leurs représentants qualifiés se réuniraient dans les meilleurs délais pour finaliser un accord de majorité entre les deux partis pour la mandature 2013-2008 avec la possibilité d'ouvrir un troisième partenaire. Alors, qu'est-ce qui a changé la donne pour vous? C'est le résultat des élections, votre score je personnel? pense que mon score personnel n'était pas un obstacle, puisque la première chose que j'ai dit à mes interlocuteurs libéraux, c'est que si, je dirais, ma personne ou mon score posait problème, moi j'étais prêt à faire évidemment un pas de côté, et je les ai rassurés quant à la personnalité qui me remplacerait. Je dirais, comme bourgmestre. Donc de ce côté-là, les choses étaient très claires. Mais ils ne m'ont jamais demandé de faire ce pas de côté. Et donc, par conséquent, il n'y a rien de s'y opposer. Et je dirais, la perte du Parti socialiste, je dirais, n'impliquait pas non plus une perte d'une majorité arithmétique. Donc il n'y avait aucune raison de ne pas exécuter l'accord. Je pense que ce qui a pesé dans la balance, c'est un peu la surenchère à l'intérieur du MR de ce que j'appellerais l'aile ultra-droite, qui ne rêve qu'une chose, c'est de casser du socialiste, évidemment. Et je dirais la discrétion, pour ne pas dire le secret, du signataire, M. Breuer, quant à l'existence de cet accord que les membres du comité du MR ignoraient, à l'exception de M. Mozon. Donc là, il y a eu un manque de courage manifeste des responsables du MR qui n'ont pas osé dire la vérité à leurs militants. Et d'autre part, on parle aussi, et je crois que ça a dû avoir lieu, d'un grand marchandage entre Mme Milquet et M. Charles Michel dans le cadre des « Je t'aime moi non plus » dans la région de Bruxelles, où on s'est mis un certain nombre de batailles en place. Et apparemment, Verviers a joué dans ce jeu-là bien involontairement. Et je ne crois pas que ce soit vraiment ça, respecter le vœu de l'électeur. Alors, revenons, si vous le voulez bien, au score du Parti socialiste. Qu'est-ce qui s'est passé entre votre triomphe de 2006 et votre cuisante défaite de dimanche dernier? Qu'est-ce qui a changé? Est-ce qu'il y a eu une rupture avec votre électorat, une espèce de révolte avec en toile de fond les questions d'immigration? Manifestement, oui. Je pense qu'il y a quand même une rupture entre l'électorat socialiste et surtout celui qui me faisait confiance, mais qui n'était pas seulement un électorat socialiste. En 2006, vous vous rappelez. Vous aviez élargi votre assise. J'avais très élargi mon assise, évidemment, et que de nombreux électeurs libéraux avaient voté pour moi pour être sûr que Forum Invest ferait et que la dynamique
du renouveau verviétois se poursuivent. Donc je veux dire que ceux-là sont retournés dans leur famille originale. Et d'autre part, ils ont été suivis en quelque sorte par des électeurs socialistes, vraisemblablement de la classe moyenne, qui éprouvent des difficultés à admettre que Verviers est une ville multiculturelle et qui ont une sorte de rejet je dirais, non pas tellement de la diversité, mais je crois du monde musulman et de l'islamophobie. Donc je veux dire que quelque part, il y a là un phénomène Vous n'avez pas nié certains problèmes que je n'ai pas vu venir, que je n'ai sûrement pas nié, mais vous savez... Je me souviens d'une conférence de presse il y a un peu plus d'un an. Vous avez fait cette conférence de presse avec Pierre Mozon. Il était question de pauvreté et vous disiez à l'époque qu'il ne faut pas... je dirais, exagérer les questions sur la pauvreté à Verviers. C'est pas une erreur, ça? Mais écoutez bien, je vais vous dire objectivement, et d'ailleurs un de vos confrères ce matin, dans son éditorial, le reconnaissait, hein, objectivement, je dirais que les accusations qui sont portées sur l'augmentation de l'insécurité, l'augmentation je dirais de la pauvreté, et d'autre part, bien sûr, l'accroissement du flux migratoire, tout ça, c'est évidemment infirmé par les chiffres, qui sont des chiffres officiels. Donc ce que j'ai voulu faire dans cette conférence de presse, c'était de faire un contre-feu en disant attention, ne faisons pas des préjugés, ne tombons pas dans la paranoïa, les chiffres indiquent le contraire de ce qu'on dit. Et d'ailleurs, dans les dossiers du journal L'Avenir pendant la campagne électorale, on a pu constater qu'en matière de sécurité et en matière de pauvreté, ce que j'avais dit à l'époque était tout à fait avéré. Mais nous, journalistes, souvent, la population nous interpellait par rapport à ces questions. Justement, et alors du coup, les réactions, mais au lieu de faire un contre-feu, on a finalement allumé le feu, puisque les réactions sont venues en disant mais non, les statistiques, c'est rien, ce qui est important, c'est le ressenti de la population. Ben, moi, je veux bien, mais le ressenti de la population, c'est quoi? Donc, je veux dire, c'est une population qui, effectivement, je dirais, est un peu prise dans un certain nombre de préjugés, d'idées toutes faites qu'on se fait sur Verviers, et que tout ça, effectivement, au niveau des classes moyennes, a joué manifestement contre nous. En plus, cette rumeur invraisemblable selon laquelle je favorisais l'arrivée des immigrés, ce qui est évidemment un non-sens, hein, c'est une invention pure et simple, mais c'est une rumeur qui a eu la dent dure et que je n'étais pas en mesure, je veux dire, de contredire. Et donc tout ça a créé une sorte de vote émotionnel, en quelque sorte, contre moi, mais à travers moi, c'est contre ce que représentent à leurs yeux, je dirais, les étrangers, et particulièrement ceux de confession musulmane. Avant de découvrir quelques réactions de représentants du Parti socialiste verviétois, revenir sur ce texte, sur cet accord, vous vous êtes tous bien gardés de le dire, notamment lors de nos débats, qu'il y avait ce préaccord. Eh bien oui, parce que c'était Est-ce que c'est correct vis-à-vis de la population de cacher un tel accord? Moi, personnellement, j'ai toujours été favorable à déclarer les accords, même si l'expérience que j'avais faite en 1994 en déclarant, confirmant effectivement l'existence d'un accord entre le Parti libéral et le Parti socialiste, à l'époque d'André Damso, avait eu des effets ravageurs à la fois sur le Parti socialiste et sur le Parti libéral. Donc on est toujours un peu dans une sorte de situation, si on le dit, on risque d'avoir un préjudice, parce que les gens n'aiment pas les arrangements à l'avance. Mais si on ne nous le dit pas, on dit après, mais pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas dit? Et ici, dans l'occurrence, l'EMR, et particulièrement Pierre-Yves Jehollet, avait insisté lourdement pour qu'effectivement cet accord reste secret et que même les instances des partis ne soient pas informées de cet accord. Et pourquoi signer un tel accord? Vous aviez peur de perdre cette majorité? Ah, nous, certainement pas, mais l'EMR avait peur d'un retournement d'alliance si il continuait, je dirais, à naviguer au fond de la soute au niveau de 6 sièges, comme c'était le cas en 2006. Alors on va parler maintenant, on va continuer un peu à parler du Parti socialiste. On va découvrir justement, comme je le disais, quelques interventions, quelques interviews récoltées durant ces journées. Et puis on parle justement de la situation interne du PS. Nous avons confié au président de l'USC, Julien Mestré, et à la chef de groupe au sein du conseil communal, Muriel Tarnion, la transition. Nous avons des statuts, nous allons les appliquer, nous allons remettre le parti en ordre de marche dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Et moi, je suis confiant dans la capacité de nos militants, dans notre volonté à la nouvelle génération en particulier de poursuivre le travail entamé sous la houlette de Claude Desamin. Et nous repartons au combat
Nous avons certes connu une défaite, mais perdre une bataille, ce n'est pas perdre la guerre. Notre tête de liste a perdu énormément de voix. Notre tête de liste, Claude Zama, incarnait effectivement tout le pouvoir du Parti socialiste à Verviers et incarnait, il l'a dit suffisamment lui-même, toutes les décisions. Et donc maintenant, effectivement, on va, dans la nouvelle génération, repenser le parti autrement, retravailler autrement et nous recentrer sur le message que les Verviétois ont fait passer par rapport à l'immigration, nous recentrer aussi sur un message plus clair par rapport, qui a toujours été là, mais qui n'était peut-être pas clair par rapport à nos valeurs laïques et de neutralité du domaine public. Je crois aussi que nous avons besoin, entre les principaux leaders du Parti socialiste à Verviers, de meilleures relations fraternelles. Donc il faut un certain retour à la sérénité pour laquelle je plaide vraiment beaucoup maintenant. Je pense que nous devons retrouver entre nous des valeurs socialistes plus fraternelles et que c'est à ce prix-là que nous pourrons reconquérir notre électorat. Du haut de la liste jusqu'au bas de la liste, on a tous commis des erreurs et on devra chacun prendre nos responsabilités. Mais on était tous unis derrière Claude Zama. Ce qui est vrai par contre, c'est qu'on a peut-être fait une campagne trop désunie. Donc l'image qu'on a donnée était peut-être, ne correspondait peut-être pas assez à l'unité réelle du parti derrière Claude Zama. Et ça, je pense que les lecteurs l'ont perçu. Il y a eu une image peut-être un peu dispersée, un peu trop individuelle qui a été donnée pendant cette campagne. Et ça fait partie, à mon avis, des causes de l'échec. Mais ce n'est pas la seule. Voilà pour ces quelques interviews. Alors aujourd'hui, Claude Zama, vous avez annoncé, vous quittez la vie politique. Alors, qui est le leader, je dirais, naturel du PS verviétois? Mais je voudrais quand même nuancer. Quand j'ai dit que je quittais la vie politique, ça veut dire que j'ai annoncé que je quittais le conseil communal, bien entendu. Cela, je n'ai jamais dit que je quittais le Parti socialiste. Le Parti socialiste est pour moi, je dirais, ma seconde famille, en quelque sorte. Et donc, je ne peux pas rester indifférent, même si je ne joue plus un rôle majeur au sein du conseil communal. Je ne peux pas rester indifférent, évidemment, sur la vie du Parti socialiste et sur ce que je peux apporter de ma très longue expérience, précisément, de cette vie militante. Vous serez, comme on dit, une belle-mère, alors justement, non, j'essaierai de ne pas être une belle-mère, mais ce que je veux, c'est garder quand même l'église au milieu du village et rappeler peut-être à un certain nombre de jeunes mandataires ou des mandataires de la jeune génération, comme ils s'appellent, que c'est au parti que les choses se décident, et que moi, je l'ai toujours fait, je me suis toujours soumis à des réunions mensuelles du comité, et quand j'entends Muriel Tarion dire que je décidais tout seul, je crois que ou bien elle était très distraite, ou bien elle a quelques problèmes de mémoire, car tout, effectivement, passe toujours au niveau, je dirais, du comité du Parti socialiste. Et donc, moi, j'entends à ce que les choses restent comme ça, parce que les militants ont le droit de pouvoir dialoguer avec leurs élus et de donner leur avis, bien évidemment. Donc, quand je vois ce qui s'est passé ces derniers jours, je crois qu'effectivement, une reprise en main me paraît indispensable. Par le président et par moi-même, bien entendu. Parce qu'effectivement, j'ai entendu tout et n'importe quoi au cours de ces derniers jours. Il faut savoir qu'on ne mène pas un attelage en tirant à hu et à dia. Et il ne faut pas mélanger le temps de la réflexion, de l'analyse et éventuellement des changements stratégiques avec la nécessité de construire une méthode de travail dans l'opposition. Tous ceux qui parlent pour le moment n'ont jamais connu l'opposition, à l'exception de Jean-François Istas et de moi-même. Donc nous pourrons aussi leur expliquer ce qu'est une opposition et comment on mène une opposition. Alors, dernière question, vous avez plaidé, vous avez travaillé pour la multiculturalité et vous vous retrouvez aujourd'hui avec un parti qui se fracture justement sur cette multiculturalité. Vous n'avez pas un peu joué aux apprentis sorciers? Mais non, parce que je crois que c'est l'essence même du Parti socialiste. Le Parti socialiste a, dans son premier article des statuts, la mention selon laquelle tout le monde peut s'affilier au Parti socialiste, quel que soit, je dirais, son sexe, quelle que soit son origine, quelle que soit, je dirais, sa religion ou son absence de religion. Donc ça veut dire que le parti, ce n'est pas un parti de petits blancs laïques. Le parti doit s'ouvrir à toutes les composantes de la population. Or, à Verviers, nous avons quand même à peu près entre 20 et 25% de la population verviétoise qui est d'origine immigrée, qui est parfois d'une origine
très lointaine, puisque aujourd'hui nous avons la troisième génération, c'est-à-dire qui vivent dans des gens nés à Verviers, de familles qui sont à Verviers depuis 30, 40 ou 50 ans. Alors c'est un peu la question que je pose en permanence. Je dis, mais pendant combien de temps faut-il vivre à Verviers pour être reconnu comme verviétois? Et donc, à un moment donné, il faut savoir aussi que la laïcité, ce n'est pas seulement l'affirmation d'un sentiment, je dirais, de neutralité par rapport aux religions ou de fait que les religions soient individuelles, c'est aussi une école de tolérance. Et donc, par conséquent, il faut admettre que dans notre parti, nous puissions avoir des laïcs, des francs-maçons, des catholiques, des protestants, mais aussi des musulmans. Et là, je crois qu'effectivement, une partie du Parti socialiste à Verviers doit encore se faire à l'idée que nous vivons dans un monde multiculturel. Et comme l'ont montré les dernières élections, nous sommes à peu près le seul parti qui prenne en compte aujourd'hui cette partie de la population. Donc peut-être que notre manière d'être doit être revue, sûrement. Nous devons peut-être mieux expliquer, je dirais, à l'ensemble de la population notre démarche. Mais si nous n'avons pas, je dirais, cette démarche de citoyenneté vis-à-vis de cette partie de la population, alors nous ne parviendrons pas précisément à développer ces relations interculturelles et cette intégration qui sont les éléments tout à fait fondamentaux. Merci Claude Zama. Nous allons poursuivre en jetant un coup d'œil du côté alors de la nouvelle majorité. Les premières difficultés pourraient surgir avec l'attribution des échevinats. Souvent, dans ces cas-là, il y a évidemment moins de postes à pourvoir que de candidats. Alors on voit où en est la question, ce qui se passe sur le terrain avec ce reportage d'Olivier Tomezzoli. Les comptes sont faciles à faire. 9 postes à distribuer, 5 pour le CDH, 4 pour le MR. Du côté des humanistes, le bourgmestre sera Marc Elsen. Ce n'est plus un scoop. Avec les compétences liées à ce poste, restent 4 places d'échevin, dont 2 sont acquises à Martine Renier et Benoît Pitance. Ces deux-là sont devenus incontournables. Et en sachant que Melchior Watley privilégie son poste de secrétaire d'État, il reste donc 2 postes libres avec plusieurs candidats, dont un candidat échevin affirmé, Claude Orban, qui se verrait bien au sport et à la jeunesse. Mais il y a d'autres fortes têtes au CDH comme Jean-Marie Legros, Bernard Piron ou Bernard Carton, qui ont réalisé des scores honorables, sans parler de Cécile Auxerre, que certains verraient bien intégrer le Club des Neufs au collège communal. De manière générale, pour Marc Elsen, rien n'est fait. Tous les conseillers sont censés être disposés à exercer une fonction exécutive. Il ne veut pas se prononcer plus pour ne pas perturber les futures réunions en interne. Du côté du MR, il y a déjà une certitude. La présidence du CPS lui revient selon l'accord signé avec le CDH et ce sera Freddy Bruer qui prendra cette présidence en y associant, selon son souhait, les compétences échevinales du logement. Freddy Bruer qui veut aussi négocier la présidence du CHPLT. Comme deuxième échevin, Maxime Deget est incontournable après son score personnel, 1348 voix, le deuxième score du MR. Par contre, pour les 2 dernières places dévolues aux libéraux verviétois, les choses se corsent, puisqu'il y a 3 candidats affirmés. Marie-Christine Pironnet, deuxième sur la liste, qui n'a pas vraiment cartonné en termes de voix. Pierre Mozon, troisième sur la liste, et fort d'une expérience d'échevin de son 4e score personnel. Le 3e candidat n'est autre que Guillaume Voisin, qui lui a cartonné et qui nous a confirmé être prêt à prendre place à la table du collège communal. L'équipe est donc connue, reste à déterminer qui montera au jeu et qui restera sur le banc, en précisant encore qu'un nouveau poste a été créé dans nos communes, celui de président de séance du conseil communal qui ne revient plus automatiquement au bourgmestre, un lot de consolation qui peut être convenable pour certains. Verviers qui devrait connaître la composition exacte du futur collège communal d'ici la fin de la semaine prochaine, en fonction de l'agenda établi aujourd'hui même entre Marc Elsen et Freddy Bruer. Un agenda de rencontres dans les prochains jours pour choisir dans les 2 groupes les meilleures personnes aux bonnes places. Voilà, retour sur le plateau avec une invitée, Pauline Dumoulin, chef de file d'Écolo Verviers. Merci de nous avoir rejoints. Alors avec vous aussi, on va faire un commentaire d'après-scrutin, quelques jours après les élections de dimanche dernier. On revient peut-être sur votre score. Vous aviez quand même des craintes. C'est vrai que c'était une situation politique qui n'était pas forcément favorable pour vous. Et vous avez limité la casse, en fait. Oui, le contexte n'était pas facile.
à Verviers pour ces élections communales. Et effectivement, on maintient nos 3 sièges. Maintenant, c'est sûr aussi que très certainement, Écolo n'a pas la place qu'il devrait avoir dans une ville de la taille et de l'importance de Verviers. Effectivement, on garde nos 3 sièges, on se stabilise, mais ça reste quand même une position assez faible pour Écolo par rapport à ce qu'il devrait faire dans une ville comme Verviers. Alors, c'était la première fois que vous conduisiez la liste. J'imagine bien, je mesure bien que ce n'était pas facile parce qu'il y avait la lutte entre les 3 grands partis avec une forte personnalisation. Alors comment exister dans ce cadre-là ? La manière de faire d'Écolo depuis toujours, on est beaucoup plus dans la confrontation d'idées et la confrontation des projets plutôt que la confrontation de personnes. Et ici, effectivement, on a réellement assisté à un duel de Zama, Elsen avec aussi Freddy Bruer qui essayait d'exister entre eux deux. Et voilà, et nous, on a voulu défendre notre projet de ville, on a voulu défendre nos propositions et notre programme. Et on voit qu'on a pu être entendu des Verviétois, puisqu'effectivement, ils nous ont permis de maintenir ces 3 sièges. Donc c'est qu'effectivement, malgré ce contexte un peu de confrontation entre des personnes, on a pu se faire entendre et faire entendre notre programme et notre projet pour Verviers. Alors, dans un premier temps, donc dimanche soir, on apprend les résultats, bouleversement politique à Verviers. Et dans un premier temps, vous êtes à la table des pré-négociations, des premiers contacts. En fait, c'est le CDH qui vous prend avec ? On a discuté assez longuement dans la nuit de dimanche à lundi avec le MR et le CDH. La volonté du CDH était de travailler avec nous. Effectivement, depuis 6 ans dans l'opposition, on avait pu avoir un certain nombre de constats communs et on se retrouvait sur un certain nombre de points. Je pense qu'Écolo aurait vraiment été une plus-value dans cette majorité, aurait renforcé cette majorité et aurait pu apporter son expertise sur un certain nombre d'enjeux importants pour Verviers. Mais le MR avait les cartes en main et le MR ne l'entendait pas de cette façon-là. Ce qui se fait qu'à un moment donné, ces négociations se sont donc poursuivies à 2 et que nous retrouvons donc sur les bancs de l'opposition. Un peu déçu, évidemment. À côté du Parti socialiste, alors un peu déçu, oui, je pense que voilà, on aurait vraiment pu apporter quelque chose dans cette majorité, vraiment une plus-value Écolo dans cette majorité. Il n'en sera pas assis cette fois-ci. La pierre d'achoppement, entre autres, ce n'était pas le projet City Mall. Alors, il y a des divergences, très clairement, entre notre programme et le programme... Vous auriez pu vous entendre avec le MR sur le projet City Mall ? Je pense que rien n'est insurmontable et donc de toute façon, quand on entre dans une majorité, il faut discuter les uns avec les autres et voir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble. Je pense qu'il y a des différences très nettes entre notre programme et celui du CDH, entre notre programme et celui du MR. Moi, je pense que ce n'était pas surmontable et qu'on aurait effectivement pu trouver un terrain d'entente, mais ça n'aurait pas été facile, bien évidemment, mais c'était possible. Voilà, maintenant la situation est autre, on se retrouve dans l'opposition, à côté du Parti socialiste et d'un élu du Parti populaire. Il faut bien dire que la situation est quand même assez inconfortable pour nous, mais nous sommes déterminés à continuer à travailler de manière constructive, positive et certainement dans un climat beaucoup plus positif et beaucoup plus de dialogue que la gouvernance très autoritaire qu'on a connue. J'ai vu que dans la presse que vous souhaitiez presque bonne chance à Marc Elsen. Ah, tout à fait, on lui souhaite bonne chance, on se réjouit de voir Marc Elsen bourgmestre. On l'a dit, on souhaitait changer de bourgmestre, on souhaitait un nouveau départ pour Verviers. Maintenant, nous attendons de voir la politique de déclaration générale que va faire cette nouvelle majorité. Qu'est-ce qu'elle va garder de l'ancienne? Qu'est-ce qu'elle va pouvoir impulser de nouveau? Et nous serons très attentifs à un certain nombre de points. Maintenant, effectivement, on se réjouit de travailler avec Marc Elsen, qui va certainement donner une autre impulsion au niveau de la gouvernance et au niveau de la manière de fonctionner, beaucoup plus dans le dialogue et de manière beaucoup plus positive. Donc il pourrait arriver que vous votiez parfois avec la majorité des points qui vous conviendraient Mais ça arrivait déjà, même avec le Dezama, ça arrivait. Mais c'est sûr que notre volonté est vraiment d'avoir une opposition constructive. Oui, constructive, vraiment de propositions, vraiment amener nos propositions, nos projets pour la qualité de vie à Verviers. Et on va vraiment travailler dans cette optique-là. On ne va certainement pas s'opposer pour le principe de s'opposer. On n'a jamais fonctionné comme ça n'a pas beaucoup de sens. Alors, sociologiquement et électoralement, à ce scrutin-ci, on voit que Verviers glisse vers la droite avec les résultats des élections.
c'est pas pour arranger vos affaires, ça. Ce qu'on a pu constater, c'est que le MR a tenu un discours qui s'est fortement radicalisé durant cette campagne. C'est aussi pour ça que nous serons très attentifs, notamment à la politique sociale qui va être menée par cette majorité, parce qu'entre les discours parfois fort simplistes qu'on a pu entendre et la réalité et le vécu quotidien de la population à Verviers, il y a certainement de grandes différences. Donc il faudra vraiment être attentif à la politique qui va être mise en place. J'ai complètement oublié la question que vous venez de me poser. Non, la question c'était de savoir effectivement le fait que Verviers aille plus vers voilà. la droite. Oui, tout à fait. Cet élu du Parti populaire, qu'il faut quand même souligner aussi, qui a fait 6%. Donc si on additionne l'ensemble, on voit effectivement qu'il y a eu un vote très à droite. Je pense qu'il y a un problème à Verviers, certainement lié à l'immigration, à l'intégration. C'est un enjeu majeur. Je plaide pour que dans cette nouvelle majorité, il y ait un groupe de travail entre les 4 partis qui soient formés pour travailler sur ces enjeux-là, qui sont transversaux, qui concernent chaque parti politique. Chacun doit vraiment prendre ses responsabilités par rapport à cette thématique-là, qui est inquiétante et pour lesquelles il faut... Vous avez perçu le message de la population par rapport à ça? Oui, l'inquiétude. Une inquiétude, bien sûr. On le percevait déjà avant, mais je pense qu'il faut tout de même s'inquiéter et vraiment prendre ses responsabilités. Aucun parti n'a intérêt à ce que dans 6 ans, ce soit le Front National qui récolte et qui surfe sur certainement cette vague de peur et d'incompréhension mutuelle et d'autres défis, bien sûr, liés à l'intégration. Il faut y travailler et je plaide pour qu'on y travaille entre les 4 partis MR, CDH, PS, Écolo, vraiment de manière transversale pour avoir des propositions concrètes qui soient portées par l'ensemble des partis politiques. Je pense que ça serait vraiment une solution intéressante pour amener des solutions sur cet enjeu-là. Voilà une première proposition qui est donc sur la table. Merci à vous en tout cas de nous avoir rejoints ce soir.